Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Eshin, donc je fais mes débuts sur YouTube. J'aurais aimé vous présenter tout d'abord un jeu donc, qui s'appelle Brawlhalla. Je vais pas vous parler donc, de tout ce que je fais dans ma carrière, je vais vraiment me focaliser déjà sur le jeu. Après, si vous avez des questions, on pourra en parler. Alors je vais débuter tout simplement donc, par vous présenter. Donc c'est un jeu pour ceux qui connaissent peut-être Mario Smash Bros. C'est un peu le même principe, ça se ressemble énormément, enfin, je dirais presque du plagiat, mais sans abuser. Donc on a plusieurs modes de jeu, je vais commencer par ça simplement. Donc on a le mode play, donc qui va permettre de jouer des games online. Le mode ranked, donc qui va se jouer soit en 1v1, soit en 2v2. Donc en 2v2, il faut avoir forcément un ami, on ne peut pas jouer avec un random, c'est bien un souci. Cependant, donc il y a le dommage allié, c'est quelque chose d'assez risqué, donc dans le 2v2, il faut faire attention à ses amis. Ensuite, on a le mode custom, donc dans le mode custom, on a plusieurs types de jeux que je vais vous présenter. Donc on a le mode contre la montre, donc il faut faire le plus de kills pendant le laps de temps qu'on va impartir. Ensuite nous avons le mode avec des vies, donc comme le mode ranked, nous avons un certain nombre de vies où il faut soit sortir l'adversaire tant de fois pour qu'il perde toutes ses vies, soit le tuer. Le strike out va nous permettre donc de choisir selon le nombre de vies, donc si je mets 5 vies, on va choisir 5 personnages, et dès qu'un de nos personnages meurt, on va drop un autre personnage de ceux qu'on a choisi. Dans le Brawl Ball, alors c'est comme un rugby, on a une balle de chaque côté en fait, et on va devoir donc amener la balle donc, à l'opposé et rester à l'intérieur de la petite zone où on doit marquer pendant plus de 2 secondes. Donc les autres adversaires vont essayer de nous sortir. C'est un mode assez sympa pour apprendre donc à dodge, donc à esquiver les autres joueurs, les attaques et tout ce qui ressemble. Le snowball donc va permettre en fait sûrement donc dans Mario Bros que vous connaissez peut-être certains d'entre vous. C'est un même mode de jeu, en fait on a des boules de neige qu'on va devoir tirer sur les adversaires pour les faire sortir de la map. Donc celui à la fin du temps imparti qui aura tué le plus d'ennemis aura donc le plus de points et gagnera la partie. Dans le dodge bomb, donc on a 4 petites plateformes dans les airs qui vont voler. On va être sur ces plateformes et on va avoir des bombes. On devra tirer sur les alliés aussi des bombes, les faire sortir du terrain. Et le but sera donc d'esquiver et de sortir les ennemis. Dans le bomb skateball, nous avons donc deux petites cibles qui seront une à droite, une à gauche. Les deux équipes vont s'affronter et devront marquer les bombes pile dans les cibles. Donc c'est assez compliqué parce que les cibles sont petites et c'est très compliqué à viser dans Brawl. Voilà. Ensuite nous avons le beach brawl. Donc c'est une balle qui va rebondir au milieu. Le but sera d'avoir deux équipes qui vont devoir envoyer leurs bombes, ou c'est des bombes à eau en fait. Ils vont devoir envoyer leurs bombes à eau donc sur la balle au milieu et la faire rentrer dans les cages, soit à droite, soit à gauche, selon son équipe. On a ensuite le switchcraft. Donc dans le switchcraft, pardon, on a donc plusieurs personnages. Par exemple 3 personnages disons, et en fait notre personnage principal va récupérer les armes de tous ces personnages. Donc chaque personnage a 2 armes. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, imaginons que j'ai Val. Donc j'ai les points plus une dague. Imaginons que je choisis donc dans le switchcraft Val et Ragnar. J'aurai donc ça, plus donc les doubles dagues et une hache qui vont être possibles donc de drop sur Chimera Val. Donc voilà, hop, je vais vous montrer donc les autres modes. Hop. Donc dans le Brawl of the Week, on a différents modes, donc comme vous en doutez chaque semaine, qui vont changer. Donc là actuellement c'est du 3v3, c'est aussi un mode assez sympa. Je ne sais pas s'il y a le dommage allié parce que j'ai pas encore essayé, mais bon, il y a beaucoup de modes différents, donc il y a aussi la possibilité à chaque fois de gagner des sous qui vont se rajouter là-haut pour racheter des personnages. On a bon, le mode offline, pardon, qui va vous permettre également de jouer contre des ordinateurs si jamais vous n'avez pas internet, que vous vous ennuyez, il n'y a pas de souci. Hop, donc Meet the Legend, donc rencontrer la légende. Donc il va permettre en fait tout simplement de regarder voilà tous les stats de la personne de votre champion. Donc de voir les skins, c'est pas ceux que j'ai, j'en ai pas autant sur un personnage. Donc quand il y a marqué Owned, c'est que je les ai. Donc sur Val par exemple, sur Ember pardon, j'ai ces deux là. Voilà, les autres il n'y a pas marqué, mais au moins vous pouvez voir tous les skins. Vous pouvez les acheter directement ici si vous recherchez un skin sur un personnage en particulier. Vous voyez les stats du personnage et ses armes. Donc en haut le niveau du personnage. Donc effectivement sur Brawlhalla les niveaux
varie pas seulement sur votre compte, mais surtout sur vos personnages. Selon les niveaux, vous allez avoir des petits bonus, mais pas quelque chose qui va jouer vraiment sur une partie. Par exemple, bon, je vais vous dire carrément des petits skins, par exemple, ou un petit bonus pour les paramètres, je vais vous montrer. Je vais faire parenthèse 1v1. Voilà, sur Humber, par exemple, j'ai des pouvoirs en bas, donc ils vont changer, en fait, vous voyez ici, ils vont m'enlever un d'attaque et me rajouter un d'attaque speed. Voilà, quelque chose qu'on règle, selon ce qu'on souhaite. Alors, je vais vous montrer une partie en ranked arena. Donc là, c'est la page d'attente. Voilà, comparé à d'autres jeux, ils vont décider de faire un mode capable. Pendant l'attente, c'est des bots, mais on peut se battre, on peut s'entraîner. C'est toujours sympa au lieu d'attendre bêtement. Donc il y a 8 minutes de jeu, 3 vies chacun, la vie étant blanche, dès qu'elle devient rouge, voire presque noire, et ben c'est que nous en plus tard. Donc ce truc violet qui vient d'apparaître, c'est les armes que je viens de drop. Donc voilà, le but est soit de sortir l'adversaire, ici donc, de sortir du terrain, soit, soit de le tuer, donc il est tué et ça va le faire sortir automatiquement. Alors vous avez un certain nombre de sauts, je vais vous montrer ça. 1, 2, 3, encore 1 et encore 1. Donc on en a 5. Donc celui-là, tac, est une bulle en fait, le dodge. Le dodge qui va permettre forcément d'esquiver les attaques d'un adversaire. Donc pour récupérer tous ces sauts, parce qu'on peut tomber comme je vous l'ai dit, il faut toucher le mur. Donc on peut se coller sur les murs comme ça, de côté, et ça va nous faire récupérer tous nos sauts. Là par exemple, je ne peux plus sauter. Là je peux à nouveau. Voilà. Alors je vais vous montrer un peu le gameplay. On peut lancer des armes. Il n'y a pas beaucoup de touches honnêtement dans mon là, c'est plutôt simple. J'ai raté. On peut aussi troll l'adversaire hein, comme ça. Voilà, des fois ça l'énerve un peu, c'est pas bien faire. Ouais, bien joué. Hop. Voilà, donc là il avait plus de vie, c'est pour ça qu'il est sorti si vite du terrain. C'est pareil pour moi, vous pouvez voir la vie. On compte quand même relativement vite. Selon les champions, plus ou moins vite. Alors les bombes c'est très compliqué à bien placer comme je vous avais dit tout à l'heure. Ça peut être vachement précis. Ouais, là c'est pas réellement bien placé, je vais prendre les dommages avec. Là par exemple, le but c'est qu'on essaie de se sortir du terrain, qu'on est toujours sur les côtés. Alors je joue beaucoup les points, je remarque pas énormément d'armes, j'aime beaucoup jouer aux points. Je trouve ça plus simple en fait, on est plus agile. Et on a aussi la possibilité donc de lancer nos armes, que j'aime bien pour jouer avec les points. Voilà, donc là je suis en 2-1, comme vous pouvez voir, donc on a un elo, il y a un elo aussi, on gagne 2 parties, puis on a de chances de monter nos élos. C'est un peu style la League of Legends, les elo. Donc on a les bronzes, les silver, les platines, les diamants. Donc je crois qu'il y a déjà des tournois professionnels, vous pouvez le regarder, ça t'intéresse, des joueurs beaucoup plus forts que moi, bien sûr. Je suis pas encore à très haut niveau, je commence à me débrouiller plutôt bien. Donc là je dois être bientôt en gold, bon il voit pas trop haut niveau, mais j'ai beaucoup joué en fait avec juste les points. Juste pour rigoler, on va dire je m'amuse plus que je peux gagner.
Donc là, ce que je viens de poser, en fait, c'est des mines. Donc voilà, si je la prends, ça fait du dommage, tout bêtement. Ah, très bien joué. Donc voilà, les sorties du terrain, je vais vous montrer. Hop. Donc là, on peut dire GG, tout simplement. Bon, ça va marquer dans le chat si jamais il veut parler également. Aise. Ok. Il se moque de moi carrément. Donc voilà. Là, vous voyez donc les lots. Ces petites barres, c'est quand elles sont au maximum, vous allez monter de catégorie. Donc ici, vous avez des lots. Donc là, je viens de perdre 15 points des lots. Et sur Humber, donc on a aussi des lots du personnage. Je viens de perdre 12 points. Donc voilà. Ça vous indique un petit peu, donc environ tous les 150, on va dire, vous gagnez une catégorie. Vous quand même un petit paquet de parties. Ah, vous voyez, je vais gagner 120 gold si je passe level 24 avec ce personnage. Voilà, bah écoutez, c'était la fin de ma vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous pouvez mettre un j'aime, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à commenter, je vous répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une très bonne soirée, si c'est le soir, ou une bonne journée pour vous si vous regardez la vidéo en jour. Au revoir.